ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'ABC Actu. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Par un rapport d'audit réalisé par l'Inspection Générale des Finances, plus de 143 milliards de francs congolais sont en fuite dans les caisses de l'État. Aussi, par le même rapport, plus de 43 000 agents de l'État à payer les figures dans les listes déclaratives. Plus de détails dans ce journal. Le programme de la gratuité de l'accouchement au centre d'échange CGD entre le ministre de la Santé publique et les établissements pour la mise en œuvre de la couverture santé universelle, c'est un élément que vous allez également suivre dans ce journal. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons ce journal par ces communiqués. D'après un rapport d'audit de l'Inspection Générale des Finances au sein de l'FRDC, de la PNC, des CECOP, ainsi que des secrétariats généraux de l'administration publique en ce qui concerne la paye, l'Inspection Générale des Finances constate que l'État congolais perd chaque mois à plus de 48 milliards de francs congolais. Toujours dans son rapport, l'IGF signale également que 43 725 agents de l'État sont payés alors que leur nom ne figure sur la liste déclarative. Dans les secteurs de mines, coopération au développement, dans la table de discussion entre la ministre des Congolais des Mines, Antoinette Samba, et l'ambassadeur du Royaume de Suède, Henrik Rasbar, en début de semaine à Kinshasa. À suivre. Une délégation de l'ambassade du Royaume de Suède en RDC chez la ministre de Mines, Antoinette Samba Kalambaye, ce lundi 24 avril 2023. Conduite par son Excellence, M. l'ambassadeur Henrik Rasbrat, il s'est agi des questions de priorité commune dans le secteur minier, à savoir les solutions et la transition verte, la transparence dans la chaîne des valeurs liées au secteur minier, la coopération au développement à travers des formations des agents et cadres œuvrant dans ce domaine. Ça a été un grand plaisir pour moi de voir Madame la ministre pour échanger sur différentes questions liées au secteur minier. Et on a parlé alors je pense, de priorités communes comme l'importance de solutions durables et solutions vertes, et aussi dans le secteur minier qui a un rôle très important, le secteur minier congolais, pour la transition verte et pour continuer à trouver des solutions durables et des solutions vertes. Et on a parlé aussi un peu des activités et de l'engagement de la Suède en ce qui concerne justement le secteur minier ici en RDC. On a parlé de la transparence dans les chaînes de valeur dans le secteur minier. L'on note aussi l'engagement de la Suède par l'entremise des entreprises privées fournisseuses d'engins opérant dans le secteur minier. La patronne de mines a pour sa part salué cette initiative combien importante pour son secteur. Éducation à présent, Grant Leiti, représentant de l'UNICEF en RDC, était reçu ce jeudi 27 avril par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba. Les deux hommes ont échangé sur l'éducation des enfants dans les zones en conflit. À suivre. Bon, au fait, je viens tout juste de rentrer d'une visite à l'Est. J'ai passé une semaine en train de vraiment aller visiter les territoires affectés par le conflit, et en Ituri et en Nord Kivu. Donc c'était pour un peu échanger les informations avec le ministre en ce qui concerne l'impact sur l'éducation des enfants dans ces deux provinces. Alors au fait, on était vraiment très contents avec l'échange. Le ministre s'est engagé d'étudier un certain nombre de propositions qu'on a amenées. Il y a plusieurs impacts. Il y a des questions des enfants dans les sites déplacés. Il y a des enfants qui se trouvent encore dans des sites où les zones où il y a de présence des acteurs. Donc on a amené plusieurs discussions vis-à-vis de qu'est-ce qu'on pourrait faire afin de rattraper
l'éducation de ces enfants. Oui, bien sûr, par exemple, dans l'Ituri, il y a beaucoup d'écoles brûlées. Et ce n'est pas juste du passé, c'est encore, toutes les semaines, il y a des accrochages. Donc, maintenant, il y a un grand problème de structure. Donc, nous sommes en train d'étudier quelles sont les options pour rapidement la mise à disposition de structures provisoires dans les lieux à l'abri de tous ces accrochages. Bon, je pense que c'est très favorable et j'attends qu'on aurait une communication de la part du ministre sous peu. Quittons l'éducation pour parler de la santé. Échange ce jeudi 27 avril entre le ministre de la Santé publique et les responsables des établissements pour la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Le programme de la gratuité et de l'accouchement était au centre des discussions. La réunion de ce matin était d'une importance capitale. C'est la première fois que Son Excellence Monsieur le ministre met autour d'une table les établissements publics, l'administration et l'inspection générale de la santé et les autres experts. C'était aussi l'occasion pour nous dire que nous devions désormais travailler ensemble dans la perspective de la couverture santé universelle et qui sera lancée bien sûr, comme vous le savez, par la gratuité des accouchements. Et donc aujourd'hui, il a profité aussi pour nous donner quelques informations utiles par rapport au démarrage de ces projets. En se disant, c'est vrai que le projet, je ne dis pas démarrage parce que le projet a démarré déjà, à la ville de Kinshasa et dans certaines provinces, mais là, c'est vraiment le démarrage à grande envergure, en commençant par la ville de Kinshasa sur l'ensemble de la ville, et puis le passage à l'échelle dans d'autres provinces. Il nous a informé de l'opportunité de financement que nous aurons au niveau du ministère des Finances, et qu'il était question que chaque partie prenante puisse être prête pour le démarrage à grande échelle de ces programmes au niveau de la ville de Kinshasa. En fait, l'objectif, en disant que lorsque le chef de l'État va prononcer son discours le 30 juin, il va donner le message de l'effectivité de la gratuité des accouchements dans la ville de Kinshasa. Et nous y travaillons, les ressources sont là, et il est question maintenant de nous organiser de façon optimale pour que l'implémentation de cette activité se fasse correctement. Sécurité à présent. Où sont actuellement localisés les rebelles du M23? Combien sont-ils dans les zones? Élément de réponse avec le général Jeff Niaga, commandant de la force de l'EAC. That number, with the drill, and currently they have a total of between 180. Parmi eux, ils se sont retirés et présentement nous avons un effectif aux alentours de 180. On the hill closer to Rwandan border. Sur la colline à côté de la frontière. They have around 20 of them. Ils ont eu aux environs de 20. Behind Kibumba 2. Derrière Kibumba. They are around Kibumba 2. There are 60 or 70 there. Il y a 60 ou 70. In Rugari. À Rugari. As I speak today, et comme je vous parle aujourd'hui, they have withdrawn from that area yesterday, but we are yet to verify with the mechanism. Ils se sont retirés de cette zone hier, mais nous n'avons pas encore vérifié avec le mécanisme. So as a force commander, I'm exercising a burden of caution. Et comme le commandant des forces, j'exécute le mandat de prévention. Yes, that information has to be confirmed by the joint verification mechanism that was formed by the heads of states. Cela doit être vérifié par le mécanisme de vérification qui a été confirmé par les chefs d'État. We go down to Kiwanja, Rushuru. En allant jusqu'à Kiwanja et Ruchuru, where Ugandans are. Où les Ougandais, les contingents ougandais se trouvent.
They have withdrawn from Kiwanja. Ils se sont retirés de Kiwanja. But they have 30 of them at Ruchuru. Mais ils sont une trentaine de à Ruchuru. That is the command element. C'est les éléments de commande. That is to us is partial withdrawal. Pour nous, c'est un retrait partiel. From there we go to Bunagana. De là, nous allons jusqu'à Bunagana. M23 still maintains control of the border crossing point. Le M23 détient toujours le contrôle de la frontière. But they have withdrawn 2 kilometers towards Sabinho in the area called Bigega Bugusa. Mais ils se sont retirés jusqu'à 2 kilomètres dans une zone appelée Bigega Bugusa. But the phase 1 of the Western Front, mais la première phase de that is Sake, Kilorirwe, l'ouest, Kichanga. Sake, Kilorirwe et Kichanga, We have cleared that. Nous avons déjà not EAC, pas EAC, but monitoring, Joint Bureau of Monitoring and Verification Mechanism. C'est déjà fait, il est à être vérifié par le mécanisme de vérification conjoint. Critical question. C'est une question critique. That these people have removed uniform and put on civilians. La question critique maintenant est que ces Dans le chapitre de la politique, Franck Diongo, président du parti Lumumbiste progressiste, se prononce sur la sortie officielle de l'Union sacrée de la nation. D'après lui, la sortie officielle de cette plateforme se fera avec l'argent de l'État congolais et pendant que les agents et fonctionnaires de l'État ne sont pas payés. Il faut redéfinir la fonction politique au Congo. Voilà, mes chers amis, objectivement. Je n'ai rien contre le président de la République. Je n'ai rien contre le gouvernement. Mais les temps que j'ai sacrifié ma vie dans ce pays ici, les sacrifices consentis, me commandent de dire la vérité et au président et au régime et à sa coalition. Si moi j'étais à la place du président Tshisekedi, je ne pouvais plus postuler pour la deuxième fois. Si c'était moi, la manière dont je n'ai pas tenu les promesses, la manière dont le pays est dirigé, si c'était moi, Franck Diongo, devant Dieu, devant la conscience, je ne pouvais plus postuler pour la deuxième fois. Parce que, vous savez, Papa Tshisekedi, jusqu'à 84 ans, il combattait pour la démocratie, il combattait pour l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. Les gens sont morts, les gens sont partis en exil, les gens ont fait des prisons. Pour les changements, ce n'est pas pour la continuité, ce n'est pas pour les statu quo, c'est pour la rupture avec le passé, pour les changements. Mais le président Tshisekedi s'est inscrit dans la continuité, entouré par ceux qui ont fait perdre le pays, qui ont amené le pays là où nous sommes aujourd'hui, à genoux. Le Grand Congo est à genoux à cause de ces animateurs-là. Soit ils étaient avec les maréchals, soit ils étaient avec Mouzin, soit ils étaient avec Joseph. Donc, je ne pense pas que ceux qui aiment le président Tshisekedi vont lui dire de postuler. Non, ce n'est pas honnête et ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de chance pour le deuxième mandat. Merci. Direction la province de la Chopo, la ville de Kisangani retrouvera bientôt l'énergie électrique sur toute son étendue. C'est grâce à l'implication personnelle de la gouverneure Madeleine Nikomba Sabangu que le groupe de la SNEL qui alimente une grande partie de la ville ont été acheminés dans le Haut-Katanga pour réparation. Suivez. Le lobbying agissant et payant de la gouverneure de la province de la Chopo, Madeleine Nikomba Sabangu, bouge les lignes dans le secteur de l'électricité à Kisangani. C'est à bord d'un nouvel avion des dernières générations de l'armée belge que sont acheminées les pièces du groupe numéro 1 de la centrale hydroélectrique de la Chopo à la Gécamine dans le Haut-Katanga pour réparation.
Une aubaine pour la ville de Kisangani grâce à l'implication personnelle de la gouverneure de province qui a su convaincre l'armée belge à mettre à la disposition des Enabel cet appareil qui n'a que 6 mois depuis sa fabrication pour faciliter le transport de ces pièces dont les travaux de réhabilitation sont assurés par Enabel et la SNEL exécutés par la GECAMINE. Le directeur provincial de la SNEL, Alphonse Kitambala, parle de la durée des travaux et de la capacité énergétique après réparation. La durée des travaux est prévue 3 mois. Après 3 mois, dès que les matériels sont au niveau de la GECAMINE, dans 3 mois, les travaux seront terminés et l'armée belge va encore faciliter le retour des pièces ici à Kisangani. Au mois de mai, les travaux seront terminés à la GECAMINE et nous pensons qu'au mois de juin, sauf imprévu, le groupe numéro 3 sera au réseau. Donc d'ici juin, nous aurons 10 MW et dès que le groupe numéro 1 va rentrer au réseau, nous aurons toute la centrale aura sa capacité de 19,65 MW. La gouverneure de la province de la Chopo, Madeleine Nikomba Sabangu, très heureuse, n'a pas caché son sentiment de joie et appelle la population chopolaise à l'apaisement. Nous demandons à la population d'avoir encore un tout petit peu de la patience. Je crois que d'ici la fin de l'année, nous aurons le courant stable dans la ville de Kisangani. Nous avons patienté pendant longtemps. Ça nous demande plus que quelques mois pour que nous puissions retrouver l'électricité dans la ville. Retenons qu'en dehors des travaux de réhabilitation du groupe numéro 1, les pièces du groupe numéro 3 sont déjà en pleine réparation, toujours à la GECAMINE dans le Haut-Katanga, grâce à la SNEL sous l'œil regardant de la gouverneure Madeleine Nikomba Sabangu. La fin des travaux pour le groupe numéro 3 est prévue pour le mois de mai et en juin 2023, il sera remis au réseau pour une valeur ajoutée de 6 MW pour enfin produire plus de 19 MW sur toute l'étendue de la ville de Kisangani. Bouclons ce journal par cette information. Moïse Katumbi Chapoué vole au secours des enfants orphelins dans le sud d'Ubangi en leur dotant une parcelle construite et meublée à Guémena. À suivre. Ici d'Ubangi, ici représenté, honorable ma province, avant de m'étendre sur toute l'étendue de mon tout le respect, je vous prie de bien vouloir garder 1 minute de silence en mémoire de ces enfants de l'Est du pays, victimes de guerres injustes. L'état était réalisé avec beaucoup de difficultés. Autrefois locataire, dans la condition difficile au point où, si ce n'était pas ma vocation, je pouvais abandonner. Comme cela ne suffisait pas, le propriétaire va nous donner un préavis afin de libérer les lieux. Une seule chose retenait ma force, la prière. Grâce à la prière et la foi en Dieu, je vais rencontrer un bienfaiteur d'un grand cœur à la main qui va nous soutenir financièrement jusqu'à acheter notre propre terrain et construire. Une maison, un espace vital, au point d'attirer l'attention des âmes généreuses sur eux. Loué soit le nom du Seigneur, souffle de tout bon. Que nos regards demeurent fixés à jamais sur lui. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, un grand défi est relevé, celui d'avoir une maison d'accueil pour ces orphelins, mais aussi, défi aussi important est devant nous, celui de nourrir ces enfants. Je saisis cette opportunité à tendre la main à vous tous qui êtes ici. En même temps, je vous confie la mission d'être la voix des sans-voix de ces enfants orphelins partout où vous pourrez. Cette maison que nous avons la joie d'inaugurer aujourd'hui est certes l'œuvre du Seigneur. Mais ce dernier est passé par un de ses fils qu'il a béni, qui a été attentif à sa parole et qui a donné de sa poche le moyen nécessaire pour la réalisation de cette œuvre. Je cite, Président Moïse Katumbi Chapoué. Très reconnaissant et nous prions pour que le Seigneur le lui rende au centuple. Centré.
Sachez que vous trouverez ici toute l'affection et l'encadrement dont vous avez besoin pour retrouver une vie digne, agréable, loin des difficultés que vous avez endurées. Que vive la Fondation Maman Monique. Ce journal est terminé, place au rappel des titres. Par un rapport d'audit réalisé par l'inspection générale des finances, plus de 148 milliards de francs congolais sont en fuite dans les caisses de l'État. Aussi, par ces mêmes rapports, plus de 43 000 agents de l'État à payer et ne figurent sur la liste déclarative. C'est un élément que vous avez suivi dans ce journal. Les programmes de la gratuité de l'accouchement étaient au centre d'échange ce jeudi entre le ministre de la Santé publique et les établissements pour la mise en œuvre de la couverture santé universelle. C'est aussi un élément que vous allez également suivre dans ce journal. Ça n'est fini pour ce numéro d'ABC Actu. Mesdames, Messieurs, au revoir.